Alors, je m'appelle Bruno Lefebvre, je suis designer depuis tout petit. Voilà. J'ai toujours eu cette idée-là en tête alors que le design n'existait pas vraiment. Et donc maintenant, j'ai une petite agence de design, voilà, avec une petite équipe sympathique. Alors, pour moi, le design, la meilleure définition du design, c'est la matérialisation d'une intention. Donc, pour moi, le design, c'est ça, c'est donner corps à un manifeste ou matérialiser une intention, tout simplement. Moi, je travaille dans le domaine du design produit et ensuite tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire que on fait souvent des produits un peu spécifiques et à ce moment-là, on va travailler sur pourquoi pas un peu l'IHM du produit, pourquoi pas le logo du produit, pourquoi pas le nom du produit, pourquoi pas la communication du produit, pourquoi pas un peu le site marchand du produit sur la direction artistique, mais on ne fait pas d'IHM, on ne fait pas de graphisme, on ne fait pas d'emballage seul. On le fait parce que ça participe au produit qu'on a créé. D'abord, on est une petite agence, donc on doit un peu tout faire. Donc moi, pour ma part, je m'occupe et de la création, et de l'animation de l'équipe, et de la gestion d'une petite entreprise. Mais c'est très varié, et d'autant que dans la création des produits, non seulement on les crée, mais en plus on se charge du développement, donc d'aller voir des sous-traitants, d'aller voir des partenaires, bureaux d'études techniques ou d'aller voir les clients. En fait, le design agile consiste à ne pas trop présenter les avant-projets à son propre client. C'est finalement présenter des avant-projets directement à des experts ou à des utilisateurs. Alors, l'utilisateur n'est pas forcément expert en la matière, donc c'est pour ça que je distingue les deux. Et c'est de leur présenter avant même de le présenter au client. Parce que le client, il a beaucoup de choses à savoir, mais par contre, ce à quoi sert son produit, c'est pas facile pour lui de le connaître. Le projet qu'on présente, c'est un projet qui s'appelle la table biplan, en fait, qui est une table tableau qui a deux fonctions. Donc une fonction de table traditionnelle et une fonction de tableau. Donc c'est une table qui va permettre aux élèves de faire plus facilement des exposés et sur lesquels on va leur proposer d'être un peu transgressif, c'est-à-dire d'écrire sur la table. Donc d'avoir une table qui se transforme en tableau, c'était un vrai plus. Ça permet aussi une nouvelle dimension qui est intéressante, qui est quand on écrit à plat, on ne montre pas à tout le monde ce qu'on écrit. C'est-à-dire que si j'écris et que je fais des fautes d'orthographe ou que j'écris un truc qui est faux, ben, c'est pas très grave parce que je l'écris à plat, donc je ne le montre pas, je ne l'expose pas. Par contre, quand je suis prêt, je vais pouvoir redresser ma table et dire voilà, le corps va un peu plus s'impliquer puisqu'il va y avoir un mouvement à donner, la table est un peu plus haute, de manière à ce qu'on ne soit pas assis et on puisse être semi-assis si on veut, pour pas être comme dans un tableau blanc, passer tout son temps debout. Mais donc il y a cette dimension-là où on est un peu plus dynamique, un peu plus en partage avec le voisin. Et quand on va faire la présentation, voilà, on est dans une position de présentation.